Le Gyoji qu'on vient de voir, c'est Kimura Shonosuke, l'un des deux Gyoji qui ne font l'arbitrage que des Yokozuna. Et le Yokozuna est à gauche de votre image, Mawashi noir, c'est Oshoryu. Il est ici face à Koto Sakura pour la grande finale, le dernier combat de ce formidable week-end de sumo ici à Paris. Alors oui, c'est le Yokozuna côté Est, c'est le numéro mondial, donc il reste côté Est. Quand deux lutteurs s'affrontent, c'est toujours le plus haut gradé qui reste de son côté. Donc la Yokozuna Est face à Ozeki Est, mais le Zeki Est, il est obligé de se mettre à l'ouest pour le tournoi. Juste pour rappel, la religion Shinto, on raconte que c'est un combat de sumo qui a fait naître le peuple japonais entre le kami de l'Est et le kami de l'Ouest. Non, on ne va pas y aller tout de suite. Non, On va refaire l'ensemble. les téléphones sont sortis, regardez derrière, pour la grande finale. Les derniers instants quand même, il faut se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre ici, les derniers instants de ce formidable week-end ici, avec la venue des meilleurs Rikishi du monde, 31 ans après, c'était en 1995, notamment grâce à Jacques Chirac, qui était un grand fan évidemment de sumo et de Rikishi, qui regardait même des cassettes la nuit. Et on pense évidemment à lui, à Bernadette Chirac qui nous a quittés il y a quelques jours. Elle n'aimait pas le sumo, elle, hein. Non. Mais elle avait appelé son chien Sumo. C'était un bichon. Il y avait Sumo et après il y a eu Soumette. Elle est partie. Et non. Et il y a 31 ans, vous étiez déjà en tribune, et puis il y avait aussi un certain David Rothschild qui était en tribune aussi, et qui a œuvré depuis de longues années pour que ce tournoi se tienne, et qui doit être très heureux de vivre là, sous ses yeux, le dernier combat du week-end ici à Bercy. C'était son rêve. Moi, je travaille avec David depuis un an maintenant là-dessus, et je peux vous dire qu'il a perdu peut-être 20 ans sur les 3 derniers jours. Allez, la grande finale. Est-ce que Oshoryu, le numéro 1 mondial, va aller au bout de ce tournoi face au numéro 3, Koto Sakura? C'est parti cette fois, Oshoryu, Mawashi noir. Et attention à Koto Sakura qui est en bonne position. Il a les deux mains sur le Mawashi du Yokozuna qui contre, qui est en train de contrer. Koto Sakura, c'est pas du tout le même combat qu'en demi-finale. Oh, il est sorti en premier. Le Yokozuna est battu, je crois. Le Yokozuna est battu par le numéro 3 mondial. Et Koto Sakura, vainqueur hier, vainqueur aussi de la grande finale et du dernier combat ici à Bercy. Ah, ça va le mettre dans une confiance folle avant les grands tournois, le grand bachot du mois de juillet. Lui qui rêve de devenir un jour Yokozuna. C'est assez mérité. C'est assez mérité parce que Koto Sakura, depuis 2 jours, il a remporté tous ses combats de façon impressionnante à chaque fois. Très dominateur à chaque fois. Et là, il s'impose face à Oshoryu. Ça a été moins facile, c'est son combat le plus difficile. Mais là, superbe victoire. Et comme vous le disiez, ça doit être un tournoi, on va dire, amical, entre guillemets. Là, cette victoire psychologique était là. Oui, c'est énorme. On va rappeler effectivement qu'il n'y aura pas de points attribués dans le classement, dans le Bansuke, dans le classement mondial de la première division des Rikishi, mais quand même psychologiquement, avant ensuite d'aller, alors je crois que le prochain bachot au Japon, ce sera du côté de Nagoya. Absolument. Au mois de juillet.